Quai des Bulles, le festival de la BD de Saint-Malo, le week-end du 12, 13 et 14 octobre. On en profite pour faire des rencontres, notamment d'illustrateurs, et c'est le cas avec Pierre Denigou, qui est l'un des illustrateurs de la série Nain, entre autres. C'est chez Soleil Édition. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'évoquer le dernier tome pour lequel vous avez participé, le tome 11, je sais que vous commencez déjà à travailler sur la suite et sur plein d'autres choses. On va s'intéresser à vous. Vous êtes tout jeune. Comment est arrivé le dessin chez vous? Très jeune déjà? Oui, tout jeune. À vrai dire, je m'en souviens même pas. J'ai toujours dessiné. Après, en fait, on dit souvent que quand est-ce qu'on a commencé à dessiner, c'est juste que les autres personnes s'arrêtent de dessiner. Quand on est gamin, on dessine tous. Bon, j'ai juste continué, comme les autres dessinateurs, tout simplement. Mais après, la BD, c'est venu beaucoup plus tard. Par contre, c'est venu au lycée. À la base, je voulais faire du design automobile, donc j'ai vraiment changé de voie, mais c'est le cinéma, moi, qui m'a fait changer d'avis. Je suis devenu passionné de cinéma et j'ai eu envie de raconter des histoires. Donc en dessinant, ciné plus dessin, la BD, c'était assez évident au milieu. Ça influe sur les études, du coup, vous suivez une carrière, ou en tout cas des écoles qui vont vous mener à la BD? Oui, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai trouvé une école où il y avait une filière BD. Donc, c'était à Nantes, école Pivot à Nantes. Cursus 3 ans avec une spécialisation BD, tout simplement. Et après, j'ai rencontré Jean-Luc Istin qui m'a proposé de travailler avec lui. Jean-Luc Istin, qui est d'ailleurs d'un grand découvreur de talent, puisque il a travaillé avec François Gomez, que j'interviewais juste avant vous. Nain, c'est le premier travail qu'il vous a proposé? Non, avant j'ai fait d'autres albums avec lui. Notre première collaboration avec lui au scénario, c'était Merlin le Prophète, qui était la suite du cycle premier de Merlin. Après ça, j'ai fait la série Mjolnir, donc en 3 tomes chez Soleil aussi, avec Olivier Perry. On a fait aussi avec Olivier Perru le tome 1 de la série Maître Inquisiteur, donc qui est une série concept aussi. Et après, on a commencé à bosser sur Nain. Donc Nain, et maintenant je bosse dessus depuis ce jour-là. Je bosse sur mon 4e album là, de la série. Alors quand vous dites série concept, c'est ces fameuses séries qui ont un lien commun, un fil rouge, mais avec différents illustrateurs ou différents scénaristes qui travaillent sur chaque tome, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est de la série collective avec un univers ou un monde commun où les personnages évoluent dans le même univers, mais où on est avec des équipes d'auteurs plus nombreuses. En fait, ce qui nous permet de travailler tous en même temps et de sortir des albums à 2-3 mois d'écart alors qu'on a tous bossé en même temps. Alors pour la série Nain, il faut noter qu'au scénario c'est Nicolas Jarry qui fait toute la série des Nains, et pour les illustrations il y a 5 illustrateurs différents. Vous êtes intervenu sur le tome 1, le tome 6 et le tome 11. Au dessin pur, oui, ce sont mes albums. Après, j'ai aussi été chargé de la conception graphique de la série au début. Donc en fait, je me suis occupé de tous les chara-design, conception de personnages, décors pour l'ensemble des albums. Et les autres dessinateurs ont suivi mon travail. En fait, le but c'était d'avoir une cohérence graphique sur l'univers des nains. Vu qu'on a une société naine et non pas différentes races, on tenait à ce qu'il y ait une vraie cohérence en termes de costumes et de recherche sur l'ensemble. Donc Jean-Luc Istin m'a demandé de m'occuper de ça et des premiers tomes de la série pour la lancer. Et du coup aussi en termes de cohérence, c'était aussi l'idée de n'avoir qu'un seul scénariste avec Nicolas Jarry, qui au moins peut avoir la main mise sur son histoire et son univers. Il a même inventé un dialecte nain pour qu'il y ait plus de cohérence et de fond, et ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus homogène. Alors pourquoi ne pas avoir choisi un seul illustrateur? Est-ce que c'est vraiment une volonté d'avoir des visions différentes à chaque fois et à chaque tome? Je pense pas que le but premier soit là. Le but premier, il est entre guillemets stratégique au niveau des sorties. C'est qu'un dessinateur, à part exception de temps en temps, ça prend du temps pour faire un album. Un album de BD en moyenne, c'est 1 an de travail pour un auteur. Et le but de ces séries-là, c'est d'arriver à sortir des albums tous les 3 mois, pour arriver à avoir des sorties rapprochées et d'être présent en librairie de façon assez permanente. Et ça, on peut pas le faire tout seul. Et du coup, le fait d'avoir ces séries avec univers commun et 5 auteurs qui bossent en même temps, c'est qu'au final, on est à peine décalé de 3 mois tous ensemble, mais on a toujours autant de temps
pour faire un album de qualité et non pas obligé de sacrifier la qualité en se pressant. L'intérêt premier, il est là. Est-ce que vous communiquez avec les autres illustrateurs si jamais vous avez une panne ou besoin d'un coup de main, puisque vous travaillez tous ensemble sur le même univers, le partage est important ? Oui, beaucoup. Et en plus, sur la Serena, on a la chance, en plus de ça, d'être tous amis dans la vie et depuis des années. Donc les échanges sont très faciles. Dès qu'il y en a un qui effectivement a besoin d'un costume ou d'une référence dans une page sur un personnage qui a déjà été dessiné, on peut se les envoyer facilement, on échange beaucoup. Quand on se croise en festival, on parle beaucoup de la série et des idées qu'on peut avoir, on les partage énormément. Donc il y a vraiment un travail d'équipe sur cette série-là. C'est pas chacun dans son coin, même si on est tous étalés aux quatre coins de la France, on a un vrai travail d'équipe et de partage sur la série. Quand on connaît un peu les univers fantastiques, soit le jeu de rôle, le jeu de société, les jeux de figurines à peindre, il y a beaucoup de références qui sont faites dans la BD nain. Est-ce que ça veut dire que vous avez d'autres domaines de prédilection que la bande dessinée ? Ah oui, mais la bande dessinée, moi, c'est pas ma première référence en fait. Je vous disais tout à l'heure, moi, c'est le cinéma. Je consomme énormément de cinéma, que ce soit à la maison ou en salle, et que ce soit pour la mise en scène ou pour les références d'univers et tout. Je me nourris beaucoup plus de ça que de la bande dessinée en soi. Graphiquement parlant, au niveau du trait, de ma façon de dessiner, c'est plus des influences comics américaines que franco-belge, mais en fait je lis pas tant de BD que ça, et pas forcément du fantastique d'ailleurs. J'en fais, c'est ma source première, mais j'aime autant lire un polar ou un drame social que de la fantaisie. Les expressions du visage sont vraiment importantes dans la série nain, et surtout que les personnages pourraient facilement tous se ressembler, et ce qui n'est pas le cas. Comment vous travaillez tous vos personnages et tous ensemble en fait ? Justement oui, le but et le défi, c'est justement qu'ils ne se ressemblent pas tous, donc j'ai quand même un trait semi-réaliste, donc qui me permet d'accentuer et de grossir certains traits du visage ou d'expression, mais c'est assez facile de les différencier au final. On varie la forme du nez, un peu les sourcils, la forme de la barbe, et on peut, les tatouages aussi, on peut changer assez facilement, et c'est ça qui est intéressant, c'est toute la partie préparation avant l'album, quand on crée ces personnages et qu'on fait attention à ces petits détails, qu'on va chercher les petits traits du visage qui vont appuyer telle ou telle expression ou caractère, et ça c'est vraiment une partie très intéressante à faire. Et puis pour ce qui est des expressions dans les pages, oui, c'est une partie du travail que j'aime beaucoup faire, c'est prendre justement le temps de les réfléchir. Alors des fois je pense que ça pourrait être très drôle si on était filmé au travail, parce que prendre toutes les mimiques qu'on peut faire sur les pages en essayant de comprendre comment on lève le sourcil pour le refaire dans la page, je pense qu'il y aurait vraiment des trucs drôles à faire, mais on est notre première référence de travail au final, que ce soit pour dessiner une main en la posant pour savoir comment on va tenir une épée, ou justement comment réagit la joue quand on sourit. Au final on s'observe. Alors cette série, elle va continuer puisque vous êtes déjà en train de préparer le tome 16, puisque vous revenez tous les 5 numéros. Est-ce qu'elle va durer encore et encore ? Est-ce que vous avez toujours du plaisir ? On imagine que oui, mais est-ce que ça vous laisse du temps pour autre chose ? Alors la série va bien continuer. Au final, en fait, elle marche très bien en vente, donc tant que ça sera le cas, l'éditeur en voudra. Donc il n'y a pour le moment aucune fin de programmée. Je pense qu'on peut facilement prévoir minimum encore 2-3 cycles sans trop s'avancer. Pour ce qui est du temps, c'est une autre question. C'est plus compliqué. C'est que clairement déjà c'est une série qui est prioritaire dans mon planning de travail, justement parce qu'elle est collective et qu'on ne peut pas se permettre de mettre l'équipe en retard si jamais on passe du temps à autre chose, donc elle est clairement prioritaire. Mais j'arrive moi à avoir un rythme de travail qui me permet de faire un autre album dans l'année. Donc pour le moment il y a une autre série qui est en cours avec Olivier Perru sur l'adaptation d'un de ses romans. Et il y aura d'autres choses qui vont peut-être se prévoir dans les années à venir. Peut-être du changement d'univers, j'aimerais bien tenter d'autres choses, du polar, du drame social.
La fantasy, ça fait 10 ans que j'en fais, j'aime ça, je prends toujours du plaisir à le faire, mais j'ai aussi envie dans ma carrière de faire autre chose. Voilà. Et le vrai défi, en fait, il est au final d'arriver à trouver le temps dans le planning pour le faire. Merci beaucoup Pierre Denigou. Je rappelle que vous êtes l'un des illustrateurs de cette série Nain, avec Nicolas Jarry qui est au scénario. On peut peut-être citer les autres. Il y a Stéphane Créti pour la série Talion, puisque vous faites la série Forge. Il y a Paolo Deplano pour Temple, Jean-Paul Bordier pour Errant, et au bouclier Nicolas Demar. Merci beaucoup et très bon festival. Une dernière question peut-être. Ce festival de Saint-Malo, comment vous le vivez ? Oh, je le vis très bien, ça fait partie de mes préférés de l'année, tout simplement parce que on y croise beaucoup de monde qu'on aime bien croiser et qu'on voit rarement sur les festivals, donc en général c'est fatigant mais très enrichissant. Merci beaucoup et bon festival.